Bienvenue dans la série de messages « Dieu ne peut pas ». La série « Dieu ne peut pas » a pour but de nous mettre devant nos responsabilités afin d'activer dans nos vies notre foi et donc d'être un chrétien proactif et non passif. Alors que la Bible elle-même nous dit que rien n'est impossible à Dieu, nous prenons le risque dans cette série de déclarer que oui, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas ne pas t'aimer. Ou alors il est encore impossible à Dieu de ne pas te tendre ses bras d'amour. Mais il y a autre chose. Nous prions souvent que Dieu se manifeste dans nos vies de telle ou telle manière, ou qu'il fasse telle ou telle chose. Mais la véritable question est, et si tu avais une responsabilité? Et si tu avais un rôle à jouer dans son histoire? Oui, nous déclarons au travers de ces 3 thématiques que Dieu ne peut pas répondre à ta place. Dieu ne peut pas être fidèle à ta place. Ou bien encore, Dieu ne peut pas veiller à ta place. Et nous allons nous plonger dans 3 histoires bibliques que j'aime tellement, qui sont en réalité le reflet de nos vies. Une série encourageante et saisissante qui nous pousse à l'action, à une remise en question dans nos vies et à cette réflexion. Quelles sont nos véritables responsabilités? Nous sommes aujourd'hui dans notre 2e message de la série et nous avons vu la semaine dernière que Dieu ne peut pas répondre à ta place. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu ne peut pas être fidèle à ta place. Aujourd'hui, on va découvrir la vie de David au travers d'une histoire qui est pour moi juste hallucinante. Le genre d'histoire croustillante de la Bible qui, j'en suis sûr, va nous apprendre énormément. Imagine que David doit fuir, il doit s'enfuir loin du palais. Il doit courir pour sauver sa peau comme un fugitif. Il va de caverne en caverne. Il se cache dans le désert pour sauver sa vie. Et imagine que pour David, les choses ne sont pas arrivées comme il le pensait. Sa vie n'a pas tourné comme il le voulait. Les promesses de Dieu sur sa vie semblent tellement loin. Quoi faire quand la vie t'amène à un endroit où tu ne veux pas aller? Quoi faire lorsque tes rêves semblent brisés? Peut-être que tu es en ce moment dans une saison comme ça dans ta vie. La vie t'a amené à un endroit auquel tu ne pensais pas. Ou bien même que tu n'aurais jamais voulu. Peut-être que tu pensais être admis à l'université ou dans un autre lieu. Peut-être que tu rêvais de te marier cette année. Peut-être que tu avais des plans d'influence plus grands pour ta vie. Peut-être que tu rêvais d'une famille où règne l'amour et l'harmonie. Et pour certains, c'est une amitié qui est peut-être brisée. Pour d'autres, c'est un être cher qui est parti bien trop tôt. Et dans ces moments-là, lorsque la vie nous amène à un endroit où l'on ne voulait pas aller, on a tous tendance à se poser la même question et on la pose à Dieu. Dieu, m'aurais-tu oublié? Dieu, m'aurais-tu abandonné? Dieu, je suis là. Dieu, est-ce que tu es en train de me punir pour des mauvaises choses que j'ai faites? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais le pire, c'est que tu es convaincu au fond de tes tripes, à l'intérieur de toi, que l'étape où tu es n'est pas celle que Dieu veut forcément pour toi. Tu es convaincu que Dieu a plus pour toi. Mais tu en es là maintenant. Et pour David, c'est exactement ça. Entre le moment où il a reçu l'onction pour être le prochain roi et le moment où il a pris le trône de ses fonctions, il s'est passé 15 ans. 15 ans dans l'ombre. 15 ans à fuir. Quoi faire quand la vie nous amène dans un endroit où l'on ne voulait pas aller?
Et on va lire cette histoire ensemble qui est une histoire fascinante de la vie de David et essayer d'en tirer le meilleur pour nos vies. On va lire cette histoire dans 1 Samuel chapitre 24. Et dans ce premier verset, on lit que Saül, qui est à la recherche très active de David, apprend qu'il est dans le désert d'En-Gedi ou d'En-Gedi. Saül prend alors avec lui 3000 hommes qu'il a choisis dans tout Israël et part à la recherche de David. Imagine, Saül veut tellement tuer David qu'il part à sa poursuite avec 3000 hommes. 3000 hommes, imagine 3000 hommes. Le problème, c'est que David, lui, il n'a que 600 hommes. Est-ce que tu imagines la différence entre 3000 et 600 ? Ok, on continue. Il arrive près d'une grotte et là, la Bible nous dit qu'il entre pour satisfaire un besoin naturel. Mais là où ça devient croustillant, c'est que David et ses hommes se trouvent eux aussi dans cette même grotte. Alors imagine que ce n'était pas une petite grotte comme on peut le penser, c'était une grotte de compète, puisque David y est rentré avec 600 hommes. Et eux, avec David et ses hommes, ils se trouvent au fond de la grotte et Saül ne remarque absolument rien. Moi, je ne sais pas toi, mais j'aime les détails de la Bible. Le roi Saül rentre dans une grotte pour faire caca. Il va faire caca. Est-ce que tu imagines la scène ? Saül veut tuer David, il le poursuit partout depuis très longtemps, mais il est loin de s'imaginer qu'il n'est pas du tout loin. Il s'en va faire caca dans la grotte où se trouve David. Est-ce que tu imagines qu'il est en train de faire caca devant 600 hommes ? Je crois que c'est définitivement mon passage préféré de la Bible. Qu'est-ce que c'est ? Et là, le texte nous dit que les hommes de David lui parlent. Ils vont lui dire, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. Voilà la première question que l'on peut se poser avec ce texte. Comment discerner la volonté de Dieu ? Est-ce que les paroles des hommes de David reflètent vraiment la volonté de Dieu ? J'aimerais te dire une chose importante. Attention quand quelqu'un vient te voir et te dit « Dieu m'a dit pour toi ». Oui, je crois que Dieu parle. Oui, je crois que Dieu donne des paroles de connaissance. Je crois que Dieu donne des paroles prophétiques. Mais attention quand quelqu'un vient te dire « Dieu m'a parlé pour toi ». Dieu peut aussi te parler directement au travers de la Bible, au travers de rêves, au travers même d'un doux murmure. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors les paroles des autres pourront être des confirmations de ce que tu as déjà reçu. Attention, des gens vont t'apporter des fois dans ta vie des paroles alors que Dieu ne leur a jamais parlé. Des gens vont même te donner de très, très, très mauvais conseils. Appuie-toi sur lui. On le voit dans ce texte, les hommes sont prêts à mourir pour David. Mais à ce moment-là, ils vont lui donner un très, très, très mauvais conseil. David, c'est ta chance. Ton ennemi est livré dans tes mains. Vas-y, dégomme-le, tue-le. Attention de ne pas interpréter nos désirs, nos impulsions, au-delà des circonstances, comme étant la volonté de Dieu. Si ça me rend heureux, ça doit être la volonté de Dieu. Si ça règle mes problèmes, ça doit être la volonté de Dieu. Et je crois qu'on peut facilement penser que dès qu'une porte s'ouvre, c'est de Dieu. Mais ne t'inquiète pas pour ça, l'ennemi aussi sait ouvrir des portes avec de très belles opportunités. Une porte ouverte n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce que tu désires n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ok, on continue dans notre histoire. David est tiraillé d'un côté. Il y a ces hommes qui lui disent « tue-le ». Mais lui se pose la question « qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Il se dit « ce gars, Saül, a été choisi par Dieu. Et je ne vais pas poser la main sur lui. Mais en même temps, si je commence à réfléchir, si je le tue,
tous mes problèmes seront réglés. Et entre nous, je crois que Saül le mérite vraiment. Et en plus, ça pourrait être de la légitime défense. Mais la Bible nous dit que David se lève et en chemin, il se dit, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne vais pas me faire justice moi-même. Non, je ne vais pas prendre sa vie. David décide plutôt de couper un bout de manteau de Saül. Et David, la Bible nous dit que David, à ce moment-là, sentit battre son cœur. Il se dit, et il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Après avoir fini de faire caca, Saül se lève pour sortir de la grotte et continue son chemin. Et la Bible nous dit que David le suit, sort de la grotte à son tour et crie vers Saül, « Ô roi mon Seigneur !» Et Saül entend une voix familière, il se retourne et voit David qui s'incline et se prosterne le visage contre terre. Et David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, que j'aurais pu te tuer dans cette grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Quel exemple! Écoute la réponse de Saül qui est juste fascinante. « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué, que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. » Et écoute la suite. « Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. » David en fit le serment à Saül, puis Saül retourna chez lui et David et ses hommes montèrent à la forteresse. Waouh, quelle histoire juste incroyable. Dans cette histoire, on voit une chose importante pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies. Dieu ne peut pas être fidèle à ta place. David aurait pu se venger de Saül car il méritait la mort. David aurait pu se faire justice lui-même. David aurait pu forcer la main de Dieu. Mais il a décidé de rester fidèle. Et c'est exactement la même chose pour toi et moi aujourd'hui. Dieu nous demande de rester fidèle. Mais Dieu ne peut pas le faire à notre place. Ta fidélité envers Dieu ne doit pas dépendre des circonstances, heureuses ou malheureuses dans lesquelles tu te trouves. Dieu ne peut pas être fidèle à ta place. C'est ta responsabilité. Et on le voit dans ce texte, il y a une grande différence entre Saül et David. Saül était le genre à prendre le contrôle, mais David était le genre à laisser à Dieu le contrôle. Proverbe 3 dit ceci, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ta responsabilité est de lui faire confiance, peu importe la situation. Faire confiance à Dieu et s'attendre à lui est une qualité essentielle pour le croyant. David avait compris que Dieu était là pour lui, que Dieu était de son côté. David avait compris que Dieu n'allait pas l'abandonner. Ta responsabilité, c'est de ne pas l'oublier. Ta responsabilité, c'est de lui faire confiance, d'activer ta foi, à croire que Dieu a prévu le meilleur pour toi. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves même, ta responsabilité, c'est de le consulter. Ta responsabilité, c'est de le laisser driver
ta vie. Dieu ne peut pas ne pas t'aimer. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ta fidélité envers Dieu ne doit pas dépendre des circonstances. Dieu ne peut pas être fidèle à ta place. C'est ta responsabilité. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Dieu. Ou bien peut-être ça fait très longtemps que tu entends parler de Dieu. Je voudrais te dire que Dieu est la plus belle chose que tu puisses découvrir. Ou bien peut-être le redécouvrir autrement aujourd'hui. Je voudrais prier pour toi maintenant. Seigneur, permets-moi d'être fidèle, Seigneur, et de vraiment faire en sorte que je puisse être fidèle. Seigneur, je veux être fidèle aujourd'hui. J'ai conscience, Seigneur, que tu ne peux pas être fidèle à ma place. Mais Seigneur, ô combien j'ai besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette histoire qui vient nous secouer, cette histoire de David, Seigneur, qui a fait preuve de tellement de fidélité envers toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans ma vie, Seigneur, je ne prenne aucun compromis, Seigneur. Que je sois fidèle à toi et toi et toi seul. Seigneur, viens envahir chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant, Seigneur. Que tu puisses l'envahir de ton amour divin, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses les tenir dans tes bras d'amour, ton bras de papa, ton bras de Seigneur. Seigneur, merci parce que tu permets dans nos vies des choses qui vont nous apprendre tellement, même si on n'a pas envie des fois. Seigneur, je veux prendre la décision d'être fidèle aujourd'hui, car c'est ma responsabilité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peut-être que tu as été interpellé par ce message. Peut-être que toi aussi, comme moi aujourd'hui, ce message est venu te secouer. Et peut-être que tu as des questions. Peut-être que tu aimerais parler. J'aimerais te dire que l'Église, c'est une famille. Nous voulons nous tirer vers le haut. Nous voulons écouter les uns les autres. Nous voulons prier pour les uns pour les autres. Nous voulons nous tirer vers le haut. Nous voulons échanger ensemble. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin qu'on prie pour toi, qu'on t'écoute, qu'on parle ensemble, qu'on échange ensemble, alors tu peux nous écrire sur l'adresse mail qui s'affiche sur cet écran ou même nous appeler directement. On se fera une joie énorme. Toute l'équipe de l'église Le 2035 se tient à ta disposition. Si tu veux en savoir plus sur notre église Le 2035, tu peux aller sur le site internet le2035.com. Là, tu y trouveras toutes sortes de choses, d'informations et dont les bons liens pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Tu peux aller visiter aussi notre chaîne YouTube où tu trouveras d'autres séries de messages, d'autres encouragements, d'autres vidéos. Prends soin de toi, sois fidèle et je te dis à très, très bientôt.